Le Père Noël a décidé bien sûr de visiter les enfants et les téléspectateurs, les internautes également de cette émission avec une corbeille pleine de cadeaux. Une fête de Noël spéciale pour des enfants spéciaux. Des enfants chanteurs qui ont une renommée déjà acquise et qui ne laissent personne indifférent. Tant les adultes que les enfants ne se lassent jamais de parler de SK07, Ramba Junior et du collectif 1 à 12. Aujourd'hui, ils sont tapis polémiques. Que réservent-ils à leurs parents et amis? Installez-vous bien et suivez. Allez, encore une fois, joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent et en particulier à nos enfants. Ce jour est un jour exceptionnel pour eux, pour nous également. Et cette émission, ce numéro de PPLK, leur est dédié tout simplement. Et pour cette affiche de ce numéro, nous recevons des artistes. Ils sont en forme et ils sont tout aussi des artistes pétris de talent qui sont de véritables bêtes de scène déjà à leur âge. Avec des flots à vous couper le souffle et des rimes endiablées, ils vous offrent et offrent aux mélomanes des mélodies hors pair et venues du ciel, tout simplement. Certains se mettent au niveau des aînés du rap, pendant que d'autres ont choisi d'être des moralisateurs. Dans tous les cas, ces enfants chanteurs font le bonheur de la Côte d'Ivoire musicale. Et je vous demanderai d'accueillir successivement ici. Et commençons d'abord par le collectif 1 à 12. Et suivra ce collectif dans quelques instants. On aura le fameux Ramba Junior ainsi que SK07. Mais déjà, accueillir le collectif 1 à 12. Sous vos ovations. Ouais, le collectif 1 à 12, auteur de cette fameuse chanson que vous entendez en ce moment en fond sonore et que vous avez déjà entendu sur la 3 et sur d'autres canaux qui sont avec nous pour ce numéro exceptionnel de PPLK. Bonsoir le collectif. Bonsoir, tonton. Oula. Ouais, là, je prends un bim en pleine face. Là, tu as envie de leur offrir des cadeaux, là, tout de suite. Ouais, tout de suite. Vous allez bien, j'espère? Oui. Vous allez déjà commencer par vous présenter individuellement. Moi, c'est Yabo Samuel. Samuel? D'accord. Samuel, tu vas à l'école, on suppose? Oui. Tu es en quelle classe? Troisième. En troisième? Wow. Wow, t'as quel âge? 13 ans. 13 ans. Ah, bravo. Ensuite, madame? Moi, c'est Indé Marie-Grace. Marie-Grace, ça va bien? Oui, Joyeux Noël encore une fois, Marie-Grace. En quelle classe tu es? Cinquième. Cinquième. D'accord. Et t'as quel âge? 11 ans. 11 ans. Bravo également. Et enfin, monsieur? Naomi Christivan. Christivan. Oula, ok. Je suis en classe de 4e. Quatrième, pour quel âge? 12 ans. 12 ans. Ah, Christivan. Samuel, Marie, Grace, Christivan représente le collectif 1 à 12, c'est bien ça. Alors, comment naît ce collectif? Nous, on vous a découvert ici à travers vos vidéos, à travers vos voix somptueuses que vous avez. On s'est dit, mais comment des enfants peuvent chanter aussi bien? bien. On a connu Belinda, on a connu Exactement. Ramba Junior, On connaît Ramba Junior. Bébé DJ, mais des enfants avec de si belles voix, c'était un peu rare. Comment se forme ce collectif 1 à 12? D'abord, c'est grâce à un concours qui s'appelle 1 à 12 qu'on a participé. On a été les lauréats et ils ont décidé de nous produire. Les organisateurs ont décidé de nous produire. C'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça Ça que veut c'est dire que parti. vous ne vous connaissiez pas avant le concours. Oui, oui. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'ai regardé l'émission, j'ai regardé la finale, et franchement, j'ai été impressionnée parce que ce sont des enfants qui vous interprètent Whitney Houston, Indila, mais des chansons avec des chansons très techniques qui vont dans les aigus. Est-ce que vous avez appris à chanter? Non. Pour moi, non. Non? Non. Alors, d'où vient Ouais. ce talent alors? Moi, ma grande sœur chantait déjà, donc je peux dire que c'est elle qui m'a transmis ce don-là. Elle chantait où? Dans une chorale, avec un groupe? Oui, elle a chanté à la chorale, elle a même participé à l'Afrique à un incroyable talent. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Marie-Grace, et toi, tu as Pour appris moi, à c'est chanter? naissance. Ah ouais? Comment elle a dit ça? C'est naissance, ouais. Naissance, ouais. Ben, ça vient de quelque part. Autour de toi, il y a tes parents qui savent chanter, qui... Non? Si? Un peu. Un peu. Mais avant le concours, tu chantais aussi à l'église ou tu chantais à l'église. l'église? Tu chantais dans une chorale? Ok. Samuel, et toi?
Oui, moi je peux dire que j'ai hérité de ma mère. Ah, Parce que ma mère chante. D'accord. ouais. En tout cas, c'est de véritables talents que nous vous proposons ce soir, le collectif 1 à 12, pour souhaiter un joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Sur la 3 et dans PPLK, en compagnie du collectif 1 à 12, Samuel, Marie-Grâce et Christivan sont dans notre compagnie. On rappelle que tout à l'heure, ils laisseront leur place à SK07 ainsi qu'à Ramba Junior. Et voilà, ils seront sur ce plateau pour parler de cette fête de Noël. Déjà, Noël, ça représente quoi pour vous, les enfants? Les cadeaux. Le Père Noël aussi, non ou pas? Oui. D'accord. Ouais, des cadeaux et plus encore, quoi d'autre à part des cadeaux? Manger. Ah, Manger. comme mon frère. j'aime. Qu'est-ce que vous faites de spécial pendant la fête de Noël qui vous plaît, rien que pour ça, vous avez envie qu'il soit Noël chaque jour? Parce qu'on nous partage des cadeaux. C'est le côté cadeau, là. Oui. Ah, Ça même qui est là. ça y est. Ah, d'accord. Il y a le mime de Noël aussi. Le Mime de Noël. mime de Noël. Ouais. On fait à l'église. Oui. Et tu participes souvent? Ça fait 2 ans maintenant que je pratique. Et t'as quel rôle généralement? Ange céleste. Ok. Tu as la voix d'un ange céleste en tout cas. Est-ce que vous avez prévu nous chanter une chanson pour Noël comme vous avez fait pour le Corona et autres? C'est prévu? Oui. Ah, d'accord. On peut l'entendre maintenant? On peut, Yves? Ah oui, volontiers. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, cet enfant sous la paille endormi. C'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Oh. C'est magique. Vous avez déjà chanté comme ça, vous? Ouais, j'ai essayé moi en fait. Mais un jour, je vais chanter comme ça. Un Moi jour. aussi. Ouais, Hervé aussi. Aujourd'hui, depuis le début de l'aventure du collectif de 1 à 12, comment vous êtes perçus au quartier? Comment vos amis vous regardent? Comme des stars. Ah, Est-ce que vous avez gardé les mêmes amis déjà? Est-ce que les mêmes sont là? Oui. Tous ensemble. alors qu'est-ce qui a changé? Voilà. Vous passez à la télé déjà? Samuel? Pour moi, j'ai eu de nouveaux amis. Ah, Des gens qui se sont approchés de moi pour Ah. être mes amis. ok. Parce que tu étais une star ou... Oui, parce que je suis une star. Ah, Et ceux qui étaient là avant? Ils sont toujours là. D'accord. Marie-Grâce, et toi, qu'est-ce qui a changé depuis ce collectif? Tu as eu de nouvelles amies également? Mhm. La même chose pour moi. Ah ouais. Mais au-delà des amis, est-ce que les habitudes, la manière de sortir dans le quartier pour partir à l'école, rien n'a changé, hein, c'est toujours pareil. Oui. T'es sûr, Marie-Grâce voulait dire quelque chose? Marie-Grâce. Attention. Il n'y a pas un d'entre vous qui a pris la grosse tête? Marie-Grâce, est-ce que Samuel, par exemple, n'a pas pris la grosse tête avec ses amis? Genre, il est Remarque. trop star, il Ouais, ne du plus coup, les gens, non? Il n'a pas fait ça. Et à l'école, justement, comment ça se passe? Avec vos professeurs, comment ils vous voient? Ça se passe bien. Je crois qu'il a envie de dire quelque chose. Samuel. Pour moi, il n'y a aucun professeur qui sait que je chante. Ah, Ah ouais? d'accord. D'accord, comment ça se fait? Ils ne regardent pas la télé, tes Jamais. professeurs. Arrête. Ils font pas attention. Faut C'est pas ça, peut-être attention. aussi. Pas attention, ça. Justement, entre l'école et puis les chansons, comment vous arrivez à gérer tout ça quand vous allez en prestation et On tout? peut faire la différence entre la chanson et les études. C'est quoi la différence? Bon, les études, c'est plus important que la chanson. Les études, c'est ça qui peut, être, ce qui peut nous permettre d'être les cadres de ce pays. Et la chanson, là. Ça vient de vos parents ou ça vient de vous-même?
Ça va. Alors, le collectif de 1 à 12, avec nous Samuel, Marie-Grâce et Christ Ivan. N'hésitez pas à leur poser vos questions. Et nous sommes dans cette émission spéciale Noël dédiée et consacrée à tous les enfants de Côte d'Ivoire, mais plus encore du monde entier qui suivent cette émission et qui suivent cette chaîne. Alors, dans quelques instants, vous aurez tout à l'heure la prestation du collectif ici même sur le plateau de PPLK. Le temps pour nous de continuer à échanger. Quel est pour cette année votre vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, c'est d'être toujours parmi les meilleurs de ma classe. C'est le cas? Oui, je suis parmi les meilleurs, mais je veux monter de grade. Tu es en quelle position? Quelle position? 3 premiers. Tu es toujours pour tes premiers? Non, je Il est dans fais les partie 3 des premiers 3 dans le Les 3 classement. premiers. Ah. Oula! Parmi les 3 Ça premiers. me rappelle une histoire, c'est un enfant qui dit à sa tante, je suis parmi les 30 premiers. Il est 30e, ils sont 30 dans la classe. Il n'a pas tort. Il a raison. Bah, il a raison. Heureusement, Techniquement. c'est pas le cas de Samuel, heureusement. Techniquement, il a raison. Marie-Grâce, toi également, c'est quoi ton vœu le plus ardent, le plus cher pour... D'être parmi les 3 premiers aussi. D'accord, ok. Christivan, tu vas me dire que c'est d'être parmi les 3 premiers. Non. C'est quoi tes... Mon vœu, c'est d'être- Parlez un peu plus fort, parlez un peu plus Mon vœu est de garder la tête sur les épaules. Ouais. Parce que avec tout ce qui se passe dans le milieu des artistes, donc je préfère avoir plus l'esprit dégagé au fait pour ne pas... Ne pas prendre la grosse tête. Hein. Voilà. C'est dérailler. bien, c'est bien voulu quand même. À raison. Ouais. Ben, c'est quoi le cadeau de Noël que vous avez demandé au Père Noël? Un téléphone. Un téléphone. Tous les 3. Attends, quand un dit quelque chose, c'est pareil pour vous tous. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on veut. Vous faites comme les jumeaux de Daogro. C'est quoi le bail? Bon, en même temps, tous les enfants rêvent de téléphone en ce moment. Hein. Ils rêvent tous d'avoir un smartphone. Samuel, pour toi, c'est un téléphone que tu veux, un smartphone que tu as demandé au Père Noël. D'accord? Comment, généralement, vous faites vos demandes au Père Noël? Vous les formulez, vous les écrivez ou bien vous lui parlez? Je prie. Pardon? Je prie. Christian, toi, tu pries. Ok. Tu penses qu'il t'entend? Oui. Ok. Pareil pour moi Grâce. aussi. Marie-Grâce, Oui. tu pries aussi. Et Samuel, toi, tu... Je dis à maman. Ah bah, C'est plus simple, c'est Il aime plus manger, efficace, il je dit les pense. choses, s'il vous plaît. C'est plus Il rapide, dit à mais la maman, prière aussi carrément. est efficace. Clairement. Et je pense qu'ils sont bien encadrés, hein, tu vois. On a quoi? On a 16 ans, 13 ans. 13 ans, 11 ans, 13 ans. 12 ans. Ils vont à l'école, ils sont parmi les 3 premiers de leur classe. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas encore de smartphone. Contrairement à certains enfants qu'on trouve, Ouais, Qui en on ont. connaît. à partir de 7 ans même ont déjà des smartphones et tout. On peut dire, voilà, c'est des chanteurs, c'est des stars, on peut leur donner un smartphone, histoire de pouvoir être sur Internet et tout. Mais ils ne font pas ça. Vous êtes très bien encadrés et ça, oui, d'où la question qui va nous permettre de discuter, qu'on va creuser. À partir de quel âge, mesdames, monsieur, doit-on offrir un téléphone, un smartphone, que ce soit comme cadeau de Noël ou non, à un enfant? Voilà, les 13 ans, 12 ans, ils ont souhaité avoir un smartphone comme cadeau de Noël. Est-ce pour autant qu'il faut le leur offrir à cet âge? À cet âge, je trouve que c'est... Ben oui, ils peuvent en avoir. Ils ont 13 ans, je pense qu'ils sont pré-ados. À cet âge-là, ils ont besoin d'avoir leur petit monde à eux. Qu'on se le dise, hein, on va les surprotéger parce que ce sont des enfants. Mais ils ont besoin aussi de découvrir certaines choses, de se frotter au monde extérieur. Je ne dis pas qu'il faut absolument, mais vraiment absolument offrir un téléphone à son gosse. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut quand même commencer à réfléchir. Déjà à l'âge même de 12 ans, quand il rentre en 6e, faut pouvoir le joindre, savoir où il est, parce qu'il rentre dans un autre environnement. Il n'est plus en primaire, là. Il rentre au collège, il va se frotter au monde des collégiens, il sera peut-être brimé, on ne sait pas. Moi, je pense que à l'âge de 12 ans même déjà, il faut offrir un téléphone, mais il ne faut pas oublier de mettre le contrôle parental et exiger quand même, oui, ça fait rire, mais c'est vrai en fait, Grâce. Il faut mettre des heures, des horaires auxquels ils peuvent toucher leur téléphone et les messages qu'ils envoient, il faut contrôler en fait, voilà. Il faut avoir la même mise quand même sur ces téléphones. Alors, entre avoir un téléphone ou offrir un téléphone à ses enfants pour pouvoir les joindre et là permettre d'avoir un téléphone pour découvrir le monde,
deux aspects. Ouais, c'est différents. différent. Pour joindre un enfant, il faut pouvoir le faire, je pense, même quand il a 2 ans. Hein. Et pour ça, on achète juste un petit téléphone à la maison. Et puis, quand on a besoin d'informations, on appelle peut-être la tata avec qui l'enfant est. Moi, je dirais qu'il faut leur donner un téléphone à 15 ans. Je me dis, à 15 ans, l'enfant, il est capable de faire la part des choses. Il est un peu plus apte à recevoir les consignes parce qu'à 12 ans, on est encore un peu... Bon, tous les enfants ne sont pas comme nos gentils bouts de chou ici, hein, qui comprennent tout, ils veulent avoir la tête sur les épaules et tout. Et généralement, on se laisse un peu influencer par la copine dehors qui va sur des sites, qui essaie de regarder déjà sur le téléphone, sur Internet, des choses qui sont pas très recommandables pour des enfants. Donc à 15 ans, on est un peu plus grand, mais même à 15 ans, il faut surveiller ce que l'enfant fait. Il faut mettre, je sais pas, il faut lui donner des horaires où on peut avoir le téléphone, peut-être pour travailler. Et puis les écrans, c'est un peu dangereux aussi pour les enfants, donc il ne faut pas commencer très tôt à les exposer aux écrans. Donc attendre 15 ans, ce serait Alors, pas est-ce que mal. le problème ne se situe pas au niveau du téléphone en lui-même? Quel téléphone offrir voilà. à ses enfants? Avant d'entendre l'avis d'Hervé que tu vas bien garder au chaud, écoutons nos invités, nos rois, ce soir, nos rois et reines. Selon vous, à quel âge on doit offrir un téléphone? Ne pensez pas pour vous. Hein. On sait que vous avez envie d'avoir un téléphone, c'est légitime, c'est normal. Mais un enfant doit avoir un téléphone pour aller sur Internet, pour faire tout ce qu'il veut. À partir de quel âge, selon vous, Samuel? 18 ans. 18 ans. Oui, parce qu'il devient adulte. Donc, il doit avoir un téléphone à partir de 18 ans. C'est une approche aussi. Oui, il doit avoir à 18 ans. À il a dit. 18 ans. Bon. Marie-Grace, et toi? 16 ans. 16 ans. Pourquoi 16 ans? Parce qu'il va devenir un adulte Il a dans assez peu de grand, temps. 16 ans, c'est Oui. ça Donc, peu il de faut temps. préparer. Il peut avoir. D'accord. Christiane, 17 ans. 17 ans. Et pourquoi 17 ans? Parce que à partir de 17 ans déjà, je peux dire que quand ton ami, je ne dis pas qu'il est obligé d'être envieux, mais quand ton ami a un téléphone, il y a des trucs que vous pouvez causer, genre sur WhatsApp, un truc comme ça. Mais quand t'as pas ça, c'est comme si ça fait un peu bizarre, quoi. T'es gêné. T'es Ça, un gêné peu. parce que tes amis en ont et toi, tu n'en as pas. C'est vrai qu'à 17 ans, il y a pas mal d'enfants qui ont un téléphone. Même avant. Pas mal. Ouais, bien sûr. Bien avant. Ah, Hervé, ouais. 3 ans. Ah, pardon, à quel âge un enfant? À 3 ans. 3 ans. Et c'est quoi comme téléphone? Il a été Effectivement. traumatisé, Hervé. Laissez-le Non, développer. effectivement, c'est quoi comme Développer. téléphone? Par abus de langage, on parle tous de téléphone ou smartphone, mais je suppose qu'on parle de gadgets électroniques avec un écran. À partir de 3 ans, on a besoin d'une tablette connectée, une tablette éducative, ouais. qui permettre à l'enfant de mieux développer Certaines Faculté. facultés, ouais. voilà, certaines facultés. Et après 3 ans, à partir de 5 ans ou même 6 ans, il y a les petits téléphones. C'est les gadgets, on montre, pour bébé, pour enfant, avec une puce pour permettre de joindre papa, maman en un seul clic. Ça encore, ça va avec l'enfant. Pas de smartphone, en fait. C'est ça le problème. Ça ne sert à rien d'offrir un smartphone à un enfant, même à 16 ans. Ça ne marche pas. Parce que tu vas beau installer des contrôles parentaux et tout ça, mais s'il a vraiment envie de les craquer, il va pouvoir les craquer. Les enfants sont... Non, je 16 pense ans, pas, Hervé. Effectivement. À quel âge on va craquer? C'est ce qu'on Ah bah, pense. réveillez-vous, ouais, C'est il ce va à qu'on 16 ans. À pense. quel âge? Non, à 16 ans, c'est c'est oui. À 16 ans, bien sûr qu'à 16 ans, on peut craquer un code. Mais voilà, bien mais sûr. voilà, donc il faut faire Mais- attention aux gadgets qu'on donne à l'enfant. Si effectivement un enfant démarre avec une tablette éducative, il n'aura pas l'impression de ne pas avoir un téléphone. Il a ce qu'il faut pour lui. Et si après ça, il a une petite montre où il peut joindre papa et maman en un seul clic, Il peut parler, il n'aura pas l'impression d'être en déphasage par rapport à ses amis. Il a lui aussi un appareil, gadget. voilà son pareil. gadget à lui. Et même si à 13 ans, effectivement, quand il va au collège, on peut lui offrir un téléphone qu'on appelle généralement Jomolo pour permettre d'appeler. C'est ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. Oui, très rapidement. Oui, je vais prendre Vas-y. juste le Jomolo pour... Est-ce qu'un Jomolo, ça vous irait? Pour ceux qui nous suivent en dehors des frontières ivoiriennes, les Jomolo, c'est les téléphones... Basique, non, on va basiques, dire. Il y a pas voilà, d'appareil quoi. photo même, des Voilà, fois. qui, Téléphone c'est GSM, pas des je crois. smartphones, Voilà. des GSM, voilà. Est-ce qu'un Jomolo en cadeau de Noël, ça vous irait? C'est bon, donc regardez. Ah, t'as vu? Il a dit 18 ans, mais il veut un téléphone. T'as Oui, vu? il a un téléphone. Je crois que Voilà, mais le téléphone, c'est pourquoi? C'est pour appeler? Ou c'est pour faire quoi? lui, il veut discuter sur WhatsApp avec ses amis aussi. Voilà. Moi aussi. Ah, Marie-Grace aussi. Marie-Grace, exprime-toi, parle, vas-y. Moi aussi, je veux discuter. Non, parle bien, parle fort. Je veux discuter. Mais avec le Jomolo, tu discutes avec des textos, non? Mais c'est pas bien, quoi.
Je t'explique un truc très rapidement. Ok. Je connais quelqu'un qui a mis un logiciel, qui a installé, et toi Hervé, tu pourras me servir de truc, qui a installé un logiciel sur son téléphone et qui contrôle tout ce que ses enfants font sur Internet. Alors quand les enfants vont se connecter sur YouTube, il y a un temps. Et quand ça se coupe, les enfants appellent leur père, mais ils sont dans tous leurs états parce que c'est coupé. Il faut qu'ils remettent, je ne sais pas si c'est un code, un truc, voilà. Il faut qu'ils relancent l'heure pour que les enfants se reconnectent encore une fois. Ils ont 16 ans. Donc je pense que oui, ils ont 16 ans, hein, donc je pense que oui, c'est possible. C'est possible, Voilà. c'est possible. Il faut vraiment faire attention. C'est ça. Ouais, il faut faire très attention et puis être très alerte. Dans tous les cas, hein, les enfants, quand ils sortent de la maison, ils ont un autre environnement. Ouais, c'est ça. Voilà c'est pour quoi, ça. à Voilà. l'école, ils ont d'autres amis qui côtoient, qui ont forcément un smartphone, qui vont leur montrer des choses. Donc Voilà, il c'est faut être très regardant sur les attitudes de nos enfants. Allez, c'est la fête, hein, c'est Noël sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique. Comment vous allez célébrer Noël? Qu'est-ce que vous allez faire de festif? Vous allez danser? Vous allez boire des jus? Je sais pas moi. Qu'est-ce que vous allez faire de spécial, de différent? Non, moi, poulet. Ah, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous voulez manger spécialement poulet. pour cette fête-là? Poulet. Poulet, C'est bien le d'accord. poulet. Poulet. Poulet Qui est aussi. sûr qu'il va manger sauce pistache? Est-ce que ça compte? Je peux voter? Ça, c'est sûr. Donc, tout le monde veut manger du poulet. D'accord. Ouais, ok. ouais. Et quoi d'autre de spécial que vous souhaiteriez faire? Danser. Danser. On va vous donner l'occasion de danser sur la scène de PPLK dans quelques instants à travers votre prestation et vous remercier infiniment d'être passé nous dire bonsoir. Pour terminer, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un petit chant en chœur, histoire d'embellir ce moment qui est déjà assez beau? See the way you care for me. Carry my matter for your head. Oh, in the mail, being a son. Like a little baby. You watch over me. You don't carry me, they play. Oh, in the mail, being a son. Because of Jesus, I got joy from you. Only with the play for you. Because of Jesus in my soul. Because of Jesus, Because of Jesus. I Waouh. Ces enfants ont quelque chose. Ouais, bravo. Je m'apprêtais justement après le collectif 1 à 12, vous annoncez le collectif 1 à 50. Un clash. 30 à 50. Un clash. Vous calmez, ça ne sera pas la peine. On va épargner nos téléspectateurs. En tout cas, merci infiniment Samuel, Marie-Grâce et Christ Ivan. On vous souhaite belle carrière, belle suite de carrière et puis du succès dans ce que vous avez entrepris de faire. Merci et puis encore joyeux Noël les enfants. Allez, merci, bravo.